tiens tout d'abord à exprimer ma satisfaction à prononcer cette allocution à l'ouverture de ce 5 septembre du dialogue multi-acteurs sur le financement du développement durable d'Haïti, et ceci en présence des hauts représentants du gouvernement et de l'État, des grands fonctionnaires de l'administration publique, mais aussi de la société civile, le secteur privé des affaires, le milieu bancaire et financier, et aussi en présence de nous autres, partenaires techniques et financiers appuyant l'État haïtien. Il y a dans cette initiative une volonté des acteurs en présence de travailler ensemble afin d'arriver à un certain changement de paradigme du secteur financier haïtien. Il nous faudra certainement faire preuve d'imagination et solliciter l'adhésion d'une multitude d'acteurs à la définition des nouvelles priorités nationales, certes préalablement définies dans le plan de développement stratégique de Haïti, à savoir le PSDH, mais peut-être qu'il faudra faire le bilan à date de sa mise en œuvre et prendre acte des avances et aussi des retards constatés. Néanmoins, le PNUD, à travers le cadre intégré national pour le financement, dont la CINF, tente à côté du gouvernement de définir les modalités pour la mobilisation des ressources financières, surtout en lien avec les ODD, à savoir les objectifs de développement durable, en anglais les Sustainable Development Goals. Quant aux ODD, en 2015, la communauté internationale a en effet adopté l'un des programmes de développement les plus ambitieux de toute l'histoire, le programme de développement de l'Agenda 2030, où ont présenté 17 objectifs de développement durable et pas moins de 169 cibles. Donc la mise en œuvre réussie de la rapproche CINF dépend d'un solide soutien politique et de son appropriation au niveau national. En fait, ici, il s'agit de répondre à une série de questions. Où en sommes-nous aujourd'hui en Haïti avec les 17 objectifs de développement durable? Dans quelle mesure le plan stratégique pour le développement des objectifs durables d'Haïti s'aligne par rapport à cet agenda? Dans quelle mesure les politiques publiques, les programmes et projets mis en œuvre sont formulés, financés et mis en œuvre en alignement avec les objectifs de développement durable? Où en sommes-nous en termes de financement de ces ODD? Quel rôle peuvent jouer le secteur privé, la société civile, les jeunes, les femmes, le monde académique? En d'autres termes, quel cadre de partenariat est nécessaire pour combler le retard déjà accumulé? En plus, parmi les 17 ODD, le gouvernement en a retenu certains comme les plus prioritaires dans le cadre des efforts visant à venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la population. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le pays est secoué par des crises multidimensionnelles et des chocs naturels exacerbés par la COVID-19, les impacts de la guerre en Ukraine et du changement climatique. À cela s'ajoute la prolifération des gangs. Cette situation engendre la détérioration du niveau de vie de la population. Le pays a enregistré une croissance négative pendant 4 années consécutives et un niveau d'inflation qui atteint près de 40% selon les données publiées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI. Depuis près de 2 décennies, le ministère de l'Économie et des Finances a entrepris un vaste chantier de réforme des finances publiques dans le but de mobiliser des ressources domestiques nécessaires en vue de faire face aux grands défis auxquels le pays est confronté. En effet, la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances permet un changement de paradigme dans la programmation budgétaire et l'exécution efficace et efficiente des dépenses publiques. Cette loi donne la possibilité aux différents secteurs émergents au budget de la République de faire montre de discipline dans l'exécution des programmes et projets à travers l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme CDMT. L'adoption en décembre 2022 d'un code fiscal et d'un nouveau code et tarifs douaniers traduit sans embâche la volonté du gouvernement d'œuvrer dans le sens de la mobilisation
de plus de ressources domestiques aux fins de financement des programmes et projets prioritaires, notamment ceux à caractère social, au bénéfice de la population. D'autres chantiers sont déjà en cours, tels que la réforme de la gestion de la trésorerie, la nouvelle nomenclature budgétaire, le cadre réglementaire des produits pétroliers, la mise en place du cadre budgétaire à moyen terme, le renforcement de la gouvernance économique, pour ne citer que cela. À travers le budget de la République pour l'exercice 2022-2023, le gouvernement a retenu comme priorité, à côté de la sécurité, le volet social, dans l'objectif de soutenir les gens vivant en situation de précarité. Il faut noter que selon les données publiées par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA, près de 5 millions de nos frères et sœurs sont en situation d'insécurité alimentaire. En ce sens, une enveloppe budgétaire conséquente a été allouée au ministère des Affaires sociales et du Travail, entité en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale en Haïti. Dans le projet de budget 2023-2024, suivant l'orientation du Premier ministre exprimée dans la lettre de cadrage, le gouvernement compte encore accorder la priorité au secteur que je viens de mentionner tantôt. Le MEF voudrait profiter de cette occasion pour signifier à l'ensemble des acteurs, tant nationaux qu'internationaux, impliqués dans cette démarche avec nous, son engagement à mettre en application toutes les recommandations exprimées dans les différentes études et consultations réalisées dans le cadre de l'élaboration du CINF. Le dialogue multi-acteurs que nous entamons aujourd'hui nous permettra non seulement d'apprécier les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette composante cadre intégré du CINF, mais également de renforcer l'appropriation du processus dans son ensemble, avec une meilleure compréhension des défis et enjeux des ODD pour Haïti, ainsi que des besoins du financement nécessaire pour les atteindre. Le dialogue nous permettra aussi de mieux définir dans la feuille de route CINF-ODD le rôle de la société civile en général au niveau de la mobilisation des ressources et de la gouvernance. Il s'agit d'un pas important sur le chemin menant à l'agenda 2030 pour le développement durable. En attendant, il s'avère urgent de rester actif sur le plan de la conception, et c'est avec plaisir que je vous informe qu'au cours de l'exercice 2022-2023, le ministère a initié un vaste chantier de réforme à travers le plan d'action prioritaire et stratégique du MPCE, qui contemple 4 axes stratégiques, à savoir renforcement du système national de planification et de gestion du développement, planification et gestion du développement, gestion des politiques publiques transversales, pilotage et soutien. Au titre du deuxième axe stratégique, à savoir la planification et la gestion du développement, la révision du PSDH figure au premier plan des actions à entreprendre. Elle inclut notamment la prise en compte des ODD, des risques et des changements climatiques, tout en revisitant et en adaptant la stratégie de financement du plan national de développement. Mesdames, Messieurs, votre présence en si grand nombre témoigne de l'intérêt et de la volonté du gouvernement et des Nations Unies d'opérationnaliser le dispositif du cadre afin de mobiliser le financement disponible et d'œuvrer à la réduction de la pauvreté dans le cadre d'un partenariat visant la mise en œuvre des ODD. Je profite de l'occasion pour réitérer mes remerciements au bureau du coordonnateur résident du PNUD pour leurs efforts continus en faveur du cadre intégré. Et je tends ces remerciements particulièrement à la CNUSED pour sa contribution à l'enrichissement de la réflexion. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je ne saurais terminer sans remercier particulièrement les membres de la société civile en général qui ont fait le déplacement aujourd'hui et qui ont participé activement à toutes les étapes du processus.
Je vous remercie tout en déclarant ouvert le dialogue. Merci.